Salut à tous. koh 2020. Comment vous dire? C'était magnifique, splendide, le top. Je n'ai jamais vu une émission aussi bien dans koh. Je sais pas quoi vous dire. C'est impressionnant. Alors déjà un petit peu d'historique, parce que bon, koh il faut déjà savoir ce que ça veut dire. On se dit koh Lanta, Denis Brognard, koh oui, mais koh ça veut dire quoi? koh ça veut dire ko, c'est île, lan, c'est million, et ta, c'est œil. En résumé, l'île des millions d'yeux. Là, on se dit, bon, ok. Eh ben, en fait, c'est le nom de l'île thaïlandaise sur lequel le premier koh s'est tourné. Ok. Et qui le présentait à l'époque? Eh ben, c'était pas Denis Brognard. Et non, c'était Hubert Auriol. Inconnu au bataillon, mais bon, c'est pas grave. Mais là, cette saison, ils nous ont mais régalé les candidats, mais un truc de fou, mais un truc de dingue. Un mec qui fait le feu, il s'appelle Joseph. Alors le type il est très fort, il fait le feu, il se met tout le monde à dos dans la foule. Qu'est-ce qui se passe? Ils veulent tous le jeter. Comme il sait qu'il va se faire jeter, il remplit la marmite de flotte, il éteint le feu. C'est pas fort ça? Jamais arrivé dans koh jamais. Ça c'était le premier truc. Après la saison se déroule, bon, ils éliminés, il y a des déçus, il y a des voilà, bref. Ahmad a fait un show, bah alors magnifique. Le mec il sait pas nager, il comprend rien à la survie, en restant, voilà. Il est venu là, il l'a dit pourquoi, voilà. Mais moi je le trouve très fort, ce mec est arrivé jusqu'à la réunification quand même. Voilà. Et le type, stratégique d'un bout à l'autre. Mais il s'en est pas caché. Donc ça, je trouve ça pas mal. Il l'a assumé, voilà, complètement. J'ai parlé de Joseph, j'ai parlé d'Ahmad, je vais résumer parce que je ne peux pas parler non plus de tout le monde, sinon on va y passer des heures. Théora et Charlotte. C'est quoi ce bordel? Deux colliers. Et les deux tanches, ils sortent le même jour. Non mais on est sérieux là. Deux colliers. Je comprends toujours pas. Bah comme lui d'ailleurs. Denis qui lui pose la question, bah alors Théora, bah écoute, Denis, je comprends toujours pas. Mais putain de merde. T'en es à ton 4e Colance, gros. Tu gardes pas un collier dans la poche. Oh là 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 là, mais quelle déception. 15 victoires en individuel, le mec qui sort parce qu'il a un collier qu'il a oublié de donner. Non mais on est sérieux là. Pierre Charlotte. Alors là, Charlotte. Non mais là... Bon bref, on va pas s'étendre non plus. On arrive, ça déroule, et arrive l'épreuve d'orientation. Alors là, le top moumoute. Inès, je sais pas comment elle a fait. Vous n'auriez pas vu un poignard dans le coin? Ah, ben il est là. Mais c'est incroyable, dis donc. Bref, allez, on laissera ça sur le dos de la chance. Admettons. Nawel. Dégoûté la meuf. Dégoûté. Repart au combat, mais elle c'est une guerrière. Elle a trouvé le deuxième. Finale sur les poteaux, moi je dis justement Finex. Y a rien à dire. Elle mérite sa place, grave. Arrivent les poteaux. Et là, notre ami l'extraterrestre, Claude, avec des pieds comme as sur un carré. Bon, plus gros que ça, je pense que c'était, ouais, au final. Le mec qui tombe. Mais non, mais mec, pas là, pas maintenant. Il gagne la dernière immunité. Il a un collier. Il a un double vote, le type. Il tombe au poteau, nom de Dieu. Mais c'était sûr qu'il allait pas être choisi. C'était sûr. Alors, Nawel, entre nous. Franchement, tu peux pas la faire un peu plus... Voilà. Inès, c'est ta copine. Tu l'as choisie parce que c'est ta copine. Ce qui est tout à fait compréhensible. Basta, quoi. Commence pas à faire... ouais, Claude, t'es là. Nous, on est là. Tu comprends. Non, mais... Ok, on arrête les frais. Merci. Mais Claude, juste pour revenir à Claude. Effectivement, tout le monde est dégoûté qu'il n'ait pas gagné. Bah, moi le premier. Voilà, moi je le voyais déjà.
méga vainqueur du truc de ouf. 17 victoires en individuel, ça s'est jamais vu. Enfin bref. Écoute, Claude, moi je te remercie pour la saison que tu as fait parce que franchement, euh, même toutes les scènes, même quand il a sorti Régis, mais oh, comment c'était kiffant l'affaire! Régis qui clamait 2 fois, et à la fin, ben, qui c'est qui se l'est fait mettre? C'est Régis! En restant poli. Mais comme ça, tu vois comment que ça fait. Moi, je trouve que c'était pas mal. Belle leçon de vie de Claude pour Régis, que toutefois je respecte. Hein, voilà, mais Régis, tu vois, il faut apprendre à. Voilà. On se remet un petit peu en question. Et puis, j'ai envie de dire quoi d'autre? Ouais, n'oublions pas quand même un mec qui était pas du tout là, qui s'appelle Freddy. Parce que je pense qu'au top des aventuriers, il en a montré quand même pas mal pendant une paire de saisons. Et je pense que lui aussi aurait mérité de gagner. Mais bon, je vais clôturer un truc, pas par Claude justement, je vais changer par rapport aux autres, moi. Je clôture par Sam. Alors là, ce mec m'a impressionné du début de l'émission à la fin. Je sais pas d'où il sort, mais alors le mec il s'est préparé, mais t'aurais voulu faire légionnaire, mec. C'était pas une autre préparation qu'il fallait faire. Super top. Tir à l'arc. Le mec il est meilleur que Robin des Bois quand même. Enfin, truc de ouf. Kevin Costner n'a plus qu'à bien se tenir. Là c'est mort là. À plat de couture. Le type il a 20 ans. Bref. Mais alors le reste. Le feu en moins de 3 minutes. Je me suis dit, attends, TF1, il y a un truc qui va pas là, à mon avis, il y a une pub, il y a une coupure, il y a un truc que j'ai pas vu, c'est pas possible. Moins de 3 minutes pour faire le feu. Chapeau bas, camarade. Toi, t'aurais pu aller dans la Légion étrangère de ouf. T'aurais donné des cours à tout le monde. Bref. En tout cas, merci à tous les candidats pour la saison qu'ils nous ont fournie. Hein. Putain, on a rigolé, on était tenus en haleine aussi. Merci à Denis Brognard, toujours sapé au top, quel que soit l'endroit. Et puis voilà, et puis j'ai envie de revoir une saison rapidement, avec, tout aussi haletante, j'ai envie de dire, et intéressante. Parce que d'un bout à l'autre, on s'est vraiment pas ennuyé. Enfin, pour les adeptes de koh ils ont pas dû s'ennuyer. Pour ceux qui ne connaissaient pas, je pense que ça va les motiver pour regarder les prochaines saisons. Enfin, j'espère. Voilà, j'espère avoir fait une petite synthèse assez proche quand même de la réalité. En tout cas, c'est ce que je pense moi. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente continuation dans la vie. Ciao!